C'est une nouvelle tentative d'élimination de M. Donald Trump qui a été déjouée par les agents du service secret, ce service qui est chargé de protéger les très grandes personnalités de la politique américaine. Et donc, même des anciens dirigeants, que ceux qui sont actuellement aussi aux affaires. Alors, le suspect s'appellerait M. Ryan Wesley Root. Ryan Wesley Root, âgé de 58 ans, est un amoureux de la guerre en Ukraine. C'est un amoureux de l'Ukraine. C'est quelqu'un qui a envie de battre Poutine. Et donc, dans ce sens, est-ce qu'on peut le qualifier de malade mental? Je crois que, quelque part, oui, malade mental, dans ce sens où il a voulu faire quelque chose qui pouvait faire basculer l'Amérique. D'accord? Qui pouvait faire revenir l'Amérique en arrière. Mais c'est la politique américaine. Vous savez, le pays qui est censé être le pays le plus structuré, le pays le plus sécurisé au monde, c'est le pays d'où la prolifération des armes de guerre, des armes à feu, est constatée partout. Aux États-Unis, il suffit juste d'avoir une pièce d'identité et un certain nombre de papiers pour aller dans un magasin, dans une boutique juste au coin du quartier, à l'acheter un pistolet. Rien de banal. Hein? Vous présentez votre pièce d'identité et un certain nombre de documents, vous achetez une arme. Donc, si, moi je me dis, mais si tout le monde doit assurer sa propre défense, à quoi ça sert la police américaine et toutes ces forces de l'ordre et de sécurité, tous ces corps qui traînent dans les rues aux États-Unis? À quoi ça sert? Ça sert, certainement, ils bouffent de l'argent pour rien. Si tout le monde a le droit d'aller acheter une arme et se défendre. Si c'est comme ça, qu'on dissout la police américaine, qu'on dissout tous ces corps-là, tout le monde devient policier de soi. C'est aussi simple que ça. Alors, après donc la première tentative d'envoi de M. Donald Trump au repos éternel, il y a, je crois bien, 1 mois ou 2 mois de cela, on nous apprend alors cette deuxième tentative. Alors, la question que moi je me pose, c'est que pourquoi il a voulu éliminer M. Donald Trump? Parce qu'il était, on nous apprend, selon les services secrets qui l'ont mis aux arrêts, en fait le gars, il se tenait à une distance de 270 à 450 mètres de M. Trump. Lui, il était dans son club de golf, donc il jouait, et le monsieur, l'assaillant, il avait du AK-47, d'accord? Il avait aussi des munitions, il avait une lunette optique, donc il était vraiment préparé à éliminer M. Donald Trump. Vous imaginez la gravité de la situation? Le prochain président américain était sur le point d'être abattu par quelqu'un. Et donc la question est de savoir, pourquoi Trump? Pourquoi? Qu'est-ce que ce monsieur, c'est pourquoi, c'est quand même, c'est fou quand même. Tu n'es pas sûr que Donald Trump va gagner les élections, ou même s'il venait à gagner les élections, pourquoi tu veux l'éliminer? Ou bien si je comprends bien, lui il est sûr que Donald Trump à la Maison Blanche ne va pas soutenir l'Ukraine. C'est la preuve. Et donc c'est la preuve, c'est une preuve de plus que M. Trump va remporter les élections parce que les Américains ne veulent pas de cette guerre. Les Américains veulent mettre un terme à cette situation conflictuelle. Ils savent très bien qu'il n'y aura pas de victoire.
Donc, ils sont fatigués de toute cette mascarade. Nous allons vous soutenir jusqu'à X temps. Nous allons vous soutenir jusqu'à ce que vous mettez la Russie à genoux. C'est du pipeau. Hein? Le suspect se cachait dans des buissons près du club de golf à 270-450 mètres de l'homme politique parlant de Donald Trump. L'homme est parti, il a été repéré par les agents des services secrets qui ont ouvert le feu sur lui. Alors, il est parti en courant, laissant ses affaires derrière lui. Il a tenté de s'enfuir en voiture, mais a été arrêté grâce au témoignage d'un témoin. Dans les buissons où il se cachait, initialement, ils ont trouvé, les agents des services secrets, ils ont trouvé un fusil d'assaut AK-47 avec un viseur optique, 2 sacs à dos et une caméra d'action GoPro. Ces coups de feu ont été qualifiés par le FBI comme une possibilité de tentative d'élimination de M. Trump. Alors, selon les médias, le tireur a été identifié. Effectivement, son nom c'est Ryan Wesley Root, âgé de 58 ans. Alors, on nous apprend que l'homme est obsédé par le conflit en Ukraine, a déclaré Marjorie Taylor Greene, membre du Congrès américain. Marjorie nous dit que l'homme a attiré l'attention sur le fait que le suspect avait, elle attire l'attention sur le fait que le suspect avait tourné dans une vidéo en soutien au bataillon nazi ukrainien Azov. Vous savez que ce bataillon est considéré en Russie comme un groupe de terreau, donc qui est fortement combattu. Et d'ailleurs, la plupart de ces éléments ont été arrêtés à un moment donné par les Russes. On les a fait prisonniers. Et je crois que tout dernièrement, avec les échanges de prisonniers, la Russie a laissé partir une bonne partie aussi à M. Zelensky, en échange aussi d'un certain nombre de prisonniers russes. Et donc, lui, à l'image du petit de 21 ans qui avait tiré sur Donald Trump lors de son discours de campagne électorale, et donc la balle avait, n'est-ce pas, effleuré ses oreilles, lui, il était dans la même, dans le même projet diabolique, dans le même projet maléfique d'élimination de l'homme politique. S'il est attiré par ce qui se passe en Ukraine, parce que j'ai lu aussi sur d'autres sites d'information où on nous apprend que l'homme, il a même été en Ukraine. D'accord? Qu'il a été en Ukraine, il a participé à un certain nombre de manifestations. En plus de ça, il avait même déclaré à l'agence Presse France que lui, il serait capable d'aller recruter, d'aller en Afghanistan et d'aller recruter effectivement des talibans, machin, pour les envoyer en Ukraine et combattre Vladimir Poutine. Et le même homme demande même dans cette interview avec les journalistes de France Presse, et je pense bien si je me trompe pas, que le monde entier devrait se lever contre Vladimir Poutine afin de l'éliminer ou de l'envoyer au repos éternel, parce que lui, il pense que Poutine est un terreau. Alors, moi je me dis, pourquoi toute cette fanfaronnade? Si tu sais tirer, que tu as un AK-47, mais vas-y, à l'image de la Légion internationale qui se trouve en Ukraine. Il y a des vétérans de guerre américains là-bas. Au lieu de te cacher dans une buisson pour tenter d'éliminer M. Donald Trump, mais vas-y en Ukraine au front. Actuellement, les Ukrainiens ont besoin plus d'hommes autour de la ville de Pokrovsk. C'est là ta place. Monsieur Ryan Wesley Root, c'est là ta place, à Pokrovsk. Ou bien tu vas à Soumy,
Ou bien tu vas auprès d'Odessa, c'est là ta véritable place. Tu vas avec ton AK-47, mais tu défends l'Ukraine comme tu veux, comme toi-même tu l'as dit, que tu es prêt à aller au repos éternel pour l'Ukraine. Mais vas-y alors. Et vous devez savoir que c'est un Américain. Vas-y. Au lieu de faire du scandale, au lieu de faire de cette mascarade-là, ben maintenant tu te fais arrêter. Et maintenant c'est quoi? Tu as perdu. Tu as perdu ta liberté. Tu as perdu ta vocation. Tu as tout perdu. Hein? Tu as même perdu le sens de ton combat. Normalement, vu que tu es un véritable soldat, le véritable soldat veut que, s'il doit partir au repos éternel, que ça se fasse dans le combat. Mais pas comme ça. Pas comme ça, c'est rigolo ça. Pas comme ça. Des plaisantins comme ça, malades mentales. Hein? C'est pas possible. Bon, l'Amérique aussi est remplie de tous ces gens-là. Hein? Et puis c'est tous ces gens qui veulent se faire donneurs de leçons. Des tarés, des débiles légers comme ça, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Bon, l'Amérique, les États-Unis sont pleins de ces gens comme ça, qui sont mentalement atteints. Après, c'est pour dire que c'est la première puissance mondiale. Quand vous avez des malades dans votre pays, remplis, il faut les soigner. Hein? Si lui, il avait tiré sur Donald Trump, ben, c'était fini. C'est vraiment, c'est pas possible. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes.